bonsoir. Bonsoir, François. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien. Je parlais de bébé en me présentant parce qu'on a fait un petit sketch tout à l'heure qui passera dans 3-4 semaines par rapport à ta fille. Oui. Qui va bien, j'espère. Très bien, merci. 14 mois la semaine prochaine. Tu es encore en comptage de mois. Ben oui, sais-tu quoi? Ça arrête tout, ça? Non, mais écoute, c'est un phénomène fascinant. Les mamans dans la salle et à la maison vont peut-être me comprendre. Moi, j'haïs ça, le monde qui compte l'âge des bébés en mois. Voilà. Et ça me vient naturellement. On dirait que c'est comme une façon de dire, tu sais, elle est vieille, tu sais, à 14 mois, ça fait plus vieux qu'un an et 2 mois. Puis C'est quand drôle, est-ce que tu penses que tu vas switcher au mode année? Mais là, j'espère switcher à 2 ans. À 2 ans? Oui, là, Okay. je trouve que 24 mois, c'est trop. Parce que J'ai l'impression de la misère à compter. Ouais, rendu à 246 mois au cégep, c'est plus difficile à suivre. Effectivement. Et la vie de maman, tout ça se passe bien? Très bien, très, très bien. Écoute, j'adore ça. Vraiment, j'aime ça encore plus que je pensais. Tu sais, je savais très bien, en faisant un enfant, que c'était supposé d'être le fun. Là. Mais ça se passe super bien. Et je suis pas... je pensais d'être très pressée de revenir au travail. Puis finalement, je suis bien. Faire des gâteaux. Tranquille, oui. J'aime ça de même. La dernière fois qu'on t'a vu, c'était lors du spécial de fin d'année de 2003. Oui. Comment t'as trouvé ça? Parce qu'évidemment, ces shows-là, c'est un peu comme une bombe où tu sais jamais, parce que les gens ont des attentes énormes. Oui. Les semaines qui suivent, c'est comme le concours qui bitch le plus sur l'émission de fin d'année. Oui, mais c'est ça qui est le fun. Même quand ça fait? Ben oui, même quand ça fait. Moi aussi, je bitch tout. Ah oui, on a du fun. Non, sérieusement, je m'attendais à ce que ça fasse jaser beaucoup parce que c'est un peu une tradition, si tu veux. Oui. Mais je suis très impressionnée par l'impact que ça a. Tu sais, ça fait 2 mois, puis regarde, on en parle encore. Tu sais. Donc, je suis très, très contente de l'avoir fait. Puis ça m'a permis, c'est sûr que moi, j'ai eu du plaisir, puis ça, mais moi, ça m'a permis de découvrir d'autres choses que j'avais envie de faire. Oui, le côté sketch, puis le côté... Oui, la comédie, tout ça. J'ai vraiment eu la piqûre pour ça. Puis je pense que mettons, là, si j'ai un avenir pour jouer, peut-être que ça serait plus dans la comédie que dans le dramatique. Pourquoi tu dis si j'ai un avenir pour jouer? Ben, si jamais il y a des projets qui se représentent là, pour jouer encore. Parce que tu as fait, évidemment, tu as joué dans un musical. Oui. Bon, tu as fait du cinéma, tu as animé. Tu me demandais si tu allais dire le titre ou... C'est comme une joke partout où je vais en entrevue. On n'en parlera pas. non, mais ça arrive des projets de même. Que, ça arrive à tout le monde. Surtout le cinéma, c'est tellement immense comme projet qu'il y a 1000 affaires qui peuvent arriver. Mais toi, tu as eu la chance de faire écoute. D'ailleurs, c'est formidable. Oui, Nuit de noces, on a auditionné ensemble pour Nuit de noces. Tu as failli jouer ma femme. Oui, effectivement. On s'était-tu Frenché en audition? On n'avait pas assez proche de se Frencher. Oui, mais on s'était comme gardé une petite gêne. Une petite gêne, c'était de bonne heure le matin. Oui. À l'aine, tout. Oui, ces affaires-là. Oui. Barbe pas faite. Non, mais ça avait bien été, par exemple. Oui, absolument. C'est une audition très agréable. C'est gênant, hein, ça? Les gens ont même pas idée comment, quand tu vois deux gens qui s'embrassent à la télé, comment c'est intimidant, même si terrible. Ça te tente. Je pense que c'est pire en audition. Parce que t'es même pas embarqué dans le projet, t'es même pas, tu sais même pas si t'es engagé, tu connais pas l'autre personne. Moi, je me suis présentée cette journée-là, puis on dit, ben, on va faire des tests avec François Morancier. Ah, ben, salut François, ça me fait plaisir. Fait que rentre chez vous. Oui, écoute, Ça a l'air que c'est rendu sur Internet, cette affaire-là. Hein? Tout le monde nous regarde. Je pensais qu'elle allait me montrer des images. Ben, exclusive. Seulement lundi prochain. OK. Donc, je disais que tu fais tout. Bon, t'animes, télé, radio et tout ça. Et est-ce que tu es encore en processus de recherche du prochain projet? Est-ce que tu hésites encore ou tu es branché? Oui. T'en es où dans tout ça? Écoute, il m'arrive quelque chose d'un peu particulier. Tu sais, moi, ça fait, presque 11 ans que je travaille à temps plein à la télévision. J'ai commencé à Musique Plus, tout ça, on le sait. Et là, les projets s'enchaînaient les uns à la suite des autres sans que j'ai trop à me poser de questions. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui entre en contact avec moi pour dire, regarde, j'ai ça comme projet, est-ce que ça te tente, t'embarques-tu, t'embarques pas? Donc, ça reste assez simple comme réflexion et comme décision à prendre. Mais là, pour la première fois de ma vie, il faut que j'arrive comme avec mes affaires. Mais moi, je suis habituée de faire et d'exécuter les projets des autres. Et là, il faut que je pense à ce que j'ai envie de faire. Donc, ça m'amène à me poser un paquet de questions. Parce que quand tu es trop connu, les gens osent moins te proposer? Je sais pas pourquoi. C'est difficile de mettre le doigt sur le pourquoi exact, là, mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est là que je suis rendue. Donc, il faut d'abord que moi, je sache qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Oui. Tu sais, j'ai un peu l'air d'une poule pas de tête. Je m'éparpille, j'essaie toutes sortes de choses. C'est correct, j'ai le goût de le vivre comme ça. Mais à un moment donné, il va falloir que je me branche, que je dise, bon, ben là, cette année, je fais ça. Puis après, le plan, ça serait ça. Mais moi, j'ai jamais eu de plan. Tu n'as jamais eu de plan de carrière? Non, ça fait big de dire ça, j'ai un plan de carrière. Mais moi, j'en ai pas. Mais il y a de moins en moins de gens que je connais dans les artistes qui en ont. Parce qu'à un moment donné, aussitôt que tu en as un, il arrive quelque chose qui fait que le plan, il prend le bord. Comme toi, mettons.
Ben oui, genre. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, Chaque toi, fois, tu pensais pas chaque fois, de- j'ai voulu en faire un, il a pris le bord. C'est ça. Fait que Exactement. quand je veux qu'il arrive de quoi, j'en fais un. Là, Oui. il prend le bord. C'est ça, quand tu sais pas si tu t'en viens, hey, je vais me faire un plan. Absolument. Téléphone, c'est le job. C'est magique. Évidemment, ton gérant, c'est ton père, c'est Guy Cloutier. Comment va-t-il? Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien, mais écoute, là, c'est le festival du phénomène Don Juan du bonheur total. Absolument. Écoute, ça va super bien pour eux autres, donc je suis très contente. Entre toi et lui, vous êtes deux gens fonceurs. Oui. Je ne connais pas énormément, mais ce que ça dégage, c'est ça. C'est quoi la dynamique gérant-artiste entre vous deux? Qui initie? Qui pousse l'autre, autrement dit? Est-ce que c'est vraiment 50-50 ou si c'est lui qui travaille avec des affaires puis... Oui, puis là... non, je te dirais que c'est une association... Je l'imite très bien Ouais, en passant. fais-moi ça encore. Ça, c'est mon Guy Cloutier. C'est très bon. Voici mon Jean Drapeau. La même affaire. Non, sérieusement, c'est une association qui... J'ai pas le goût de répondre à ta question. C'est drôle, continue. Non, je te niaise. C'est une association avec mon père qui pouvait sembler pas évidente au début parce que, tu sais, travailler, mêler la famille, les affaires, tout ça. Mais finalement, avec le temps, tu sais, moi, je prends de l'expérience, je prends de l'assurance, puis lui, ben il a quand même 40 ans et plus de métier. Ouais. Donc, ça marche bien, tu sais, on s'écoute, on se parle, on se comprend. Puis moi, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour ce qu'il pense. Donc, c'est sûr que je prends toujours en considération les conseils qu'il me donne ou la direction qu'il veut donner à ma carrière, si tu veux. Puis lui, il fait la même chose, par exemple. Il tient beaucoup compte maintenant de si j'ai envie de faire ça ou pas. Puis depuis que j'ai un enfant, ça prend encore plus de place, cet aspect-là, dans notre relation professionnelle. C'est-à-dire que là, maintenant, il considère, tu sais, le temps que ça va me prendre faire tel projet, parce qu'il sait que je veux passer du temps avec ma fille, il sait que je veux d'autres enfants éventuellement. Donc là, maintenant, il faut comme gérer tout ça. C'est une espèce de melting pot. giblotte, là, Ouais. qu'il faut démêler, là, comme tout le monde qui travaille et qui a des enfants. Te verrais-tu prendre sa relève dans le sens de prendre l'Empire Cloutier éventuellement lorsqu'il prendra sa retraite? Te verrais-tu, autrement dit, produire des projets dans lesquels tu ne serais pas? Produire Oui, un projet de ah télé? oui, puis- ah, oui. ça, absolument. Oui, oui, oui. Mais moi, tout l'aspect administratif, gestion, affaires, financier, ça, vraiment, je suis nulle là-dedans, puis ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, moi, si j'ai à suivre, tu sais, à suivre ses traces, je pense que ça va être plus l'aspect artistique. Donc, comme tu dis, peut-être même produire des choses pour d'autres, OK. découvrir des nouveaux talents, lancer du monde. Moi, j'aime la télé, la musique, le cinéma, j'aime ça en général, pas juste pour en faire moi-même ou pour être dans tous les projets, tu sais, je m'intéresse à tout. Donc, oui, je préfère ça, éventuellement, mais pas tout de suite. Tu viens nous voir, entre autres, pour parler d'un événement qui te tient à cœur, Oui. qui est les rendez-vous de la francophonie, Effectivement. qui est c'est pas juste artistique, finalement. Non. C'est pas seulement des démonstrations de chansons, quoi que ce soit. C'est beaucoup plus large que ça, comme... Exactement. Pour résumer, là, pour les gens, les rendez-vous de la francophonie, c'est un événement, c'est la 6e année cette année, et là, ça prend beaucoup d'ampleur. Cette année, il y a près de 3000 activités. C'est tout simplement pour célébrer le fait qu'on parle français, qu'on est francophone et tout ça. Alors, ça n'a rien de politique, c'est pas gouvernemental ou quoi que ce soit. C'est OK. vraiment juste pour souligner le fait qu'on parle une très belle langue qui est le français et pour inciter aussi les gens à bien le parler, à bien l'écrire. Donc, en plus d'avoir comme, tu sais, des spectacles Oui. d'humour, des pièces de théâtre, il y a aussi des activités diverses. Comme, je sais pas, moi, il y a au Nunavut, ils vont faire un souper thématique danse en ligne. Tu vois Où ça? tu seras d'ailleurs. Oui, oui, je pars en motoneige, là, dans 2 jours. Donc, tu sais, il y a des activités vraiment de tous les styles. Il y a une école qui organise une nuit d'écriture, puis là, les jeunes vont écrire des textes, des nouvelles, toutes sortes de choses, mais juste pour, tu sais, dire, hey, nous autres, on parle français, puis on se réunit tous en même temps pour célébrer ça. Puis je trouvais que c'était une belle cause. Moi, j'étais bonne en français à l'école. C'est à peu près la seule affaire dans laquelle j'étais bonne, que j'ai pas coulé. Et donc, je voulais appuyer cette cause-là. Donc, c'est du 5 au 21 mars. Partout à travers le Canada. Canada. Exactement. Ben, merci beaucoup de ta présence, ma chère. Ça m'a fait Fort plaisir, appréciée. Véronique François. Cloutier. Merci à toi. On s'en va à la pause. Au retour, André Ducharme et le Spirit of the Wing. Vous restez là.